Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer la partie 2 du chapitre 10 courant alternatif sinusoïdal. Comme on a vu les objectifs de cette leçon, maintenant dans cette vidéo, on va expliquer l'objectif, comparer l'intensité du courant dans une bobine à la tension alternative sinusoïdale à ses bornes. Résumé de la vidéo précédente. Introduction, inductance d'une bobine. Caractéristiques d'une bobine. On considère une bobine de N spire orientée avec le sens positif, comme vous voyez. Le vecteur normal N, qui est perpendiculaire au plan de la spire, est orienté d'après la règle de la main droite selon le sens positif choisi. Dans ces cas, N est un vecteur entrant. Pour I positif, alors I circule dans le sens positif dans la bobine. I produit un champ magnétique B. B est orienté d'après la règle de la main droite, suivant le sens du courant dans la bobine. Dans ce cas, B, comme vous voyez, B est entrant. Alors, l'angle entre B et N est 0. Le flux magnétique à travers la bobine, phi est égal à NBS cosinus entre N et B, qui est 0, car N et B sont collinéaires du même sens. Ce que donne phi est égal à NBS positif. I positif et phi positif. Pour I négatif, alors il circule dans le sens opposé du sens positif choisi. On inverse le sens positif dans ce cas. N devient le vecteur normal, N devient sortant. I dans le sens positif, créer un champ magnétique B, entrant. Dans ce cas, phi est égal à NBS cosinus entre N et B. Dans ce cas, N et B sont collinéaires de sens opposé. Alors, l'angle entre N et B est 180 degrés. Donc, phi est égal à NBS cosinus pi est égal à moins NBS qui est négatif. I est négatif et phi négatif. On remarque que I et phi sont de même signe. B est égal à mu 0 NI sur L, car B est proportionnel à I. Phi est égal à NBS est égal à N mu 0 NI sur L fois S. On remarque que phi et I sont proportionnels. Alors, phi et I sont proportionnels et de même signe. L'expression ou bien la relation entre phi et I, phi est égal à Li, où L est l'inductance de la bobine. L est constante positive. L, c'est la constante de proportionnalité entre phi et I. Phi est égal à Li, phi représente le flux propre à travers la bobine, exprimé en Weber. I, c'est l'intensité du courant parcouru par une bobine, exprimée en ampères. L est l'inductance d'une bobine, exprimée en Henry. H. Expression de la force électromotrice auto-induite. Une bobine d'inductance L est parcourue par un courant d'intensité I et le siège d'une force électromotrice auto-induite E, sachant que E est égal à moins dφ sur dt, d'après Faraday. E est égal à l'opposé de la dérivée des flux magnétiques par rapport à T. Quand phi est égal à Li, alors E est égal à moins dLi sur dt. Pour une bobine sans noyau de fer doux, L est constante. Alors,
E est égal moins L dIC dt. Dans le système international, E exprimé en volts, I en ampères, L en Henry et T en secondes. Comme L est positif, E et dIC dt sont toujours des signes opposés. Loi d'Ohm appliquée sur une bobine. On considère une bobine d'inductance L et de résistance interne R parcourue par un courant d'intensité variable et orienté positivement de A vers B comme vous voyez. La différence de potentiel au bord de la bobine est UB est égal UAB est égal RI moins E d'après la loi d'Ohm au bord d'un générateur. UB est égal RI moins E. Comme on a vu, E est égal à moins L dIC dt, alors on obtient que UB est égal à RI plus L dIC dt. UB est égal à RI plus L dIC dt, c'est l'expression de la tension au bord du bobine, d'inductance L et de résistance interne R. C'est la fin de la partie B. Étudiez-la bien. Merci pour votre attention.